C'est la chose la plus étrange que j'ai vécue de toute ma vie. Il y a 3 ans, je cherchais un emploi en ligne en consultant les petites annonces locales. Une en particulier a attiré mon attention. Pas parce qu'elle était intéressante, mais justement parce qu'elle ne disait presque rien. Poste disponible. Bonne rémunération. Discrétion exigée. Juste une adresse. À cette époque, je travaillais dans un magasin de musique et des rumeurs circulaient selon lesquelles le magasin allait fermer d'ici 1 an. J'ai passé des jours à lire des offres, mais c'était la première qui m'a vraiment intrigué. Peut-être parce qu'elle était étrange, et peut-être parce que je m'ennuyais. J'ai répondu à l'annonce par email. 30 minutes plus tard, on me donnait rendez-vous dans un immeuble de bureau pour une évaluation. Je suis allé, j'ai attendu dans une salle, rempli des formulaires, répondu à des questions. Ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter. 1 mois plus tard, je reçois un appel. J'étais retenu pour la 2e phase du processus de recrutement. Ils m'ont donné une nouvelle adresse, dans un parc rempli de bâtiments différents. Là, un homme nommé Monsieur Solomon m'a emmené dans une pièce. Il y avait une chaise, un bureau, 2 écrans, et une boîte métallique avec 2 boutons, un rouge et un vert. Monsieur Solomon m'a expliqué que cette pièce était une reproduction exacte de l'endroit où je travaillerais si j'acceptais le poste. Il y aurait 7 gardes de 6 heures par semaine. La mission? Simple. J'aurais 2 écrans devant moi. Sur l'écran de gauche, une caméra en direct, en haute définition, installée dans un endroit reculé. Je devais regarder l'image sans jamais détourner les yeux. Chaque heure, je devais enregistrer sur l'ordinateur, écran de droite, tout événement intéressant que j'avais pu observer. Et les 2 boutons, le rouge, servait uniquement en cas d'urgence. Le vert, à appuyer si quelque chose de vraiment étrange ou important apparaissait à l'écran. Si selon mon jugement, il se passait quelque chose d'inhabituel, je devais le signaler. La paie? 35 $ de l'heure. Et ça m'inquiétait. Je me suis dit que c'était peut-être une expérience psychologique, ou un projet secret du gouvernement. Tant mieux pour moi, mais être payé autant juste pour fixer un écran, trop beau pour être vrai. Je lui ai demandé si c'était illégal. Il a ri et m'a dit non. Je lui ai demandé si quelqu'un allait être blessé. Il a secoué la tête. Encore une fois, non. Il m'a dit qu'il payait autant parce qu'ils avaient besoin de discrétion, et que ce qu'ils faisaient était important. Si j'acceptais, je devrais signer des papiers disant que je ne devais jamais parler de mon travail, sinon je risquais la prison. Aujourd'hui, je viole cet accord à cause de ce qui s'est passé ensuite. J'ai accepté. Ils voulèrent que je commence immédiatement, donc j'ai quitté mon emploi au magasin sans prévenir. C'était beaucoup d'argent, et ça semblait facile, juste un peu ennuyeux. Ils m'ont donné l'adresse exacte du lieu de travail. Quand je suis arrivé, c'était exactement comme la pièce témoin qu'on m'avait montrée. Sauf une chose, les écrans étaient allumés. Celui de droite affichait une sorte d'interface en noir et blanc. Celui de gauche, une vidéo, une pièce, filmée depuis le haut, sûrement d'un coin du plafond. Je pouvais voir presque tout, sauf les coins les plus éloignés. Mais au début, je ne me suis rendu compte de rien d'anormal. Like et commente partie 2 avec le drapeau de ton pays, si toi aussi tu trouves que certains jobs bien payés cachent quelque chose. Tu aurais accepté ce travail?